Salut, c'est Teddy, j'espère que tu vas merveilleusement bien et que tu es prêt à passer des merveilleuses fêtes. Ensemble aujourd'hui, on voit comment éviter de saccager tes efforts liés à ta perte de poids et finalement réussir à profiter pleinement de ces fêtes de fin d'année. Déjà, la toute première chose que je vais te recommander de faire, c'est d'éviter de faire, comme tu peux le voir, la même erreur que moi, c'est-à-dire prendre un petit peu trop de muscles et te retrouver dans des chemises qui vont être littéralement trop justes pour toi. Alors, en l'occurrence, ce que je te recommande, avant d'arriver à la fin du repas, peu importe la tenue dans laquelle tu es, c'est déjà de déboutonner quelques boutons pour te sentir beaucoup plus à l'aise dans tes fringues, surtout quand tu vas avoir commencé à engloutir tout ce qui va se trouver sur la table. Aujourd'hui, je rigole, je vais te partager bien évidemment 4 conseils les plus pertinents possibles pour que tu puisses dès maintenant toi aussi profiter de tes fêtes de fin d'année et vraiment te faire plaisir. Déjà, j'aimerais te dire une chose, pète un coup et profite. Alors oui, ça peut paraître dingue ce que je viens de te dire là, mais en gros, les fêtes, c'est une fois par an, à la rigueur 2, avec les anniversaires, ça fait une dizaine au total sur l'année. Mais en l'occurrence, retiens une chose, c'est que si tu fais des efforts toutes les semaines, tous les mois et sur quasiment la totalité d'une année, faire juste un repas de Noël ou un nouvel an, c'est pas ce qui va gâcher l'ensemble de tes résultats. Donc, sois OK à partir de maintenant, surtout si ton objectif c'est de profiter de ta famille, passer de bonnes fêtes, que tu vas être peut-être imparfait durant ces soirées-là qui vont arriver et c'est tout OK. En fait, c'est un gros avantage, c'est que tu vas pouvoir te remettre sur la bonne route juste après ces fêtes. Donc, en fait, à quoi bon te prendre la tête à savoir quelles sont les meilleures astuces pour finalement réussir à maintenir tes efforts, si ce n'est finalement que de profiter de cet instant présent et de repartir avec les habitudes que tu as déjà pu mettre en place jusqu'à maintenant. Et souviens-toi, ce n'est pas 1 ou 10 soirées dans l'année qui vont saboter l'ensemble de tes résultats, surtout si tu cherches à faire des efforts progressivement, parce que c'est aussi ça, perdre du poids sur le long terme, c'est accepter de faire des efforts jour après jour, aussi minimes soient-ils, pour à un moment donné réussir à profiter aussi pleinement des moments que l'on veut vraiment dans notre quotidien. Conseil numéro 2, pour tes fêtes de fin d'année, mise sur la qualité de ce que tu vas consommer. C'est-à-dire que si tu as tendance à consommer des choses qui sont de basse qualité, si tu veux vraiment mettre un point d'honneur à ta santé et à tes objectifs de perte de poids, je t'encourage à te diriger vers des aliments qui coûtent peut-être un petit peu plus cher, qui ont une qualité beaucoup plus importante pour finalement apporter à ton corps ce dont il a le plus besoin et ça dans une qualité irréprochable. Donc, terminer les repas qui coûtent 3 balles, va vraiment chercher de la qualité sur 100% des aliments que tu as tendance à consommer. Si c'est toi qui prépares les fêtes, écoute, c'est super. Si c'est tes proches, encourage-les également à investir sur eux, sur de la meilleure qualité ou fais l'effort toi aussi, prends l'initiative d'acheter la majorité peut-être des aliments qui vont être prévus pendant ce repas-là, de façon à toi-même prévoir d'avoir des aliments de plus haute qualité. Crois-moi, ton corps te remerciera et tu te sentiras agréablement surpris finalement de ton ressenti le lendemain. Okay? Conseil numéro 3, garde tes habitudes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est le 24 au soir ou le 25 qu'il faut arrêter de faire une activité physique. Si tu as une séance de prévu le 24 ou le 25, en fait, va faire ta séance. Ce n'est pas parce que c'est un jour de fête que tu dois stopper toutes les bonnes habitudes que tu as mis en place. Moi, en fait, que ce soit le 25, le 1er, le 2, peu importe quand, même mon anniversaire, je continue les habitudes que j'ai. Maintenant, si ton souhait, c'est vraiment de profiter à 100% et de te déconnecter parce que c'est le seul moment où tu peux prendre soin de toi et soin de tes proches, ok, mais en l'occurrence, moi, ce que je t'encourage à faire, c'est de faire ta séance. Ça va te prendre quoi? Une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, 2 heures grand maximum dans ta journée. Tu te sentiras fier, tu auras fait une action de la journée, ça va t'aider à brûler des calories et au vu du nombre de calories que tu vas sûrement consommer pendant ces soirées-là, tu ferais bien quand même de te dépenser au quotidien. Et bien sûr, l'objectif, c'est que si par exemple ton repas du soir de Noël, c'est juste le soir, en fait, les autres repas avant, soit tu peux manger plus light, soit tu restes sur ce que tu consommes d'habitude. Ça va t'éviter en fait d'arriver au repas du soir avec une envie de tout bouffer parce qu'on le sait entre nous, moi je suis un gros mangeur. Les fêtes de fin d'année, j'ai envie de tout dévorer parce que tout me plaît. Quand ça passe du foie gras
au toast dans tous les sens, au plat principal, au dessert. Moi, je veux m'affaler sur tout. Je suis comme tout le monde, je l'accepte, mais en fait, je prends juste l'habitude de peut-être consommer des choses avant, une collation et autres, pour en fait avoir une sensation de faim un peu moins importante. Et si toutefois tu veux encore réduire encore plus tes calories, eh bien sur les repas d'avant, tu peux faire des jeûnes. C'est-à-dire que le matin, tu peux éviter de déjeuner. Si c'est le repas le midi que tu fais, mange le repas du midi. Et du coup, ça va te permettre de réduire drastiquement les calories sans avoir d'impact, en limitant bien sûr l'impact sur ta prise de poids entre guillemets. En l'occurrence, tu ne vas pas prendre 10 kilos durant cette soirée-là. Parce que pour rappel, il faut environ 7700 calories pour prendre 1 kg de gras. Pour y monter en période de fête, c'est très facile, soyons sincères. Mais en l'occurrence, si tu gardes tes bonnes habitudes que tu as jusqu'ici fait, eh bien ça va être beaucoup plus simple pour toi. Et même va plus loin, tu vois. C'est-à-dire que si tu le fais seul, force-toi à aller marcher. Si tu le fais avec des amis, avec la famille, peu importe, encourage-les aussi à faire une marche, soit avant peut-être le repas, soit peut-être le lendemain, tu vois, pour vraiment commencer à dégager tout ce surplus calorique que tu as pu consommer et en plus profiter, prendre l'air, profiter de toute la nature, etc. Conseil numéro 4, reprends rapidement. C'est-à-dire qu'après les fêtes, ce qu'il faut surtout que tu évites, c'est d'attendre pour te remettre les pieds dans les actions les plus importantes que tu dois faire. Ce que j'entends par là, c'est que n'attends pas 3-4 jours de finir tous les restes que tu as chez toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas descendre et flinguer ta confiance en toi si tu fais ça. Alors qu'on ait des restes, c'est ok, mais je t'invite vraiment à t'en débarrasser le plus rapidement possible. Non pas à les jeter, mais à les donner à toute ta famille. Surtout s'ils n'ont pas des objectifs de perte de poids comme toi, tu peux les avoir. En fait, débarrasse-toi de toute la nourriture qui est en excédent dans l'objectif effectivement de garder bien sûr tout ce qui peut être bénéfique pour ta santé, mais tous les plats trop gras, etc. Moi, je te recommande vraiment de t'en séparer rapidement, de les donner, tout ce qui est sucre, gâteau et tout, réduit au maximum parce que l'objectif, c'est de reprendre rapidement tes fondamentaux, c'est-à-dire peut-être ton petit-déj, ton repas, tes collations, etc. pour revenir sur la base où tu t'étais arrêté juste avant, qui est finalement ton nouveau mode de vie. Si tu es dans une optique de perdre du poids durablement, comprends que ces fêtes-là, c'est des fêtes passagères qui font partie de la vie. Mais toi, où tu dois te concentrer, c'est sur les fondamentaux et donc sur ton nouveau mode de vie au travers d'une alimentation la plus saine et équilibrée possible avec un déficit calorique. Si ton objectif, c'est bien sûr de perdre du poids, de pouvoir avoir une alimentation la plus saine et équilibrée possible avec des protéines, des lipides, des glucides, des vitamines et des minéraux. Et si tu comprends que tout ça, ça forme toute la base de tes objectifs et de ta perte de poids, franchement, tu vas réussir. Donc, dès le lendemain, le 26, si ton objectif c'était de faire une séance de sport extérieur, intérieur, chez toi, peu importe, tu y retournes et tu mets même les bouchées doubles pour profiter et accepter que ces fêtes sont, ça y est, passées. Voilà, en tout cas, c'est tout pour moi, je pense. Rappelle-toi que c'est les fêtes de fin d'année qu'il faut que tu profites un maximum. Ce n'est qu'une à plusieurs fois par an. C'est le moment pour toi peut-être de déconnecter, de profiter de ta famille ou même de profiter tout seul si tu le fais tout seul. En tout cas, pour ma part, je te souhaite de passer les meilleures fêtes de fin d'année possibles et on se retrouve juste après sur les chapeaux de roue pour atteindre tes objectifs. Allez, let's go! Et une fois de plus, profite à fond. On n'a qu'une seule vie, mais sois conscient de tout ce que tu fais, surtout si tu as des objectifs qui sont important pour toi. Allez, let's go, c'était Teddy, on se retrouve bientôt.